Bonjour tout le monde, c'est Fred de Profil. Une petite entrevue en français cette fois-ci. J'ai l'immense plaisir de discuter avec certains, deux membres du groupe québécois Morse Code. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, Non, merci, Fred. eh bien aussi, mieux que notre collègue qui est malade présentement, mais là, ça va très bien. Ben oui, c'est ça, là. Juste pour informer les gens, c'est que Mario était supposé d'être avec nous pour l'entrevue. Malheureusement, là, des petits problèmes de santé, mais rien de grave. Écoute, on est en 2023. On peut reculer aussi loin que 1967-68 pour le tout début là, de ce qui est devenu Morse Code, en passant par les pieds nickelés, les mètres. Un peu plus tard, Morse Code Transmission. Froidement comme ça, là, on parle d'ici d'à peu près 55 ans. Vous allez dire que je n'étais pas au monde, c'est vrai. J'étais pas au monde. Non, Mais c'est quand même toute une longévité, considérant que Morse Code se produit encore sur scène aujourd'hui. oui. Eh bien oui, on est revenu encore une fois. On démarre pas. Remarque, Michel est là depuis le tout début, depuis 67. Moi, j'ai rejoint le groupe en 75 avec l'album La Marche des Hommes. Wow. Mais tu sais, à ce moment-là, là, on parle de 67, 75, à ce moment-là, aviez-vous, comment je dirais bien ça, le moindre espérance que vous pourriez peut-être envisager qu'en 2023, vous pourriez encore jouer des pièces de Morse Code? Oh, wow! Ben, moi, Non, ça, si je parle pour moi, je veux dire, depuis les années 77, on était un groupe à ce moment-là qui faisait on faisait du répertoire, là, tu sais, comme la plupart des groupes. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ou les musiciens d'aujourd'hui n'ont pas connu ce genre d'endroit où on pouvait travailler à l'année longue dans les clubs un peu partout. Fait que donc, de 67 et aller jusqu'à environ 72, on a fait ça beaucoup. Le tour de la province à en être étourdi, là. Puis après ça, bon, ben, en 72, ça nous a amené à faire les premiers albums. On a fait deux albums anglais, sur les 12, sur les 13. Puis, ben, c'est ça. Après ça, on est tombé dans le monde du spectacle, mais là, on en venait à jouer notre propre matériel. Oui. Fait que là, c'est là. C'est depuis ce temps-là, aujourd'hui, on s'attendait pas à se rendre jusque-là. Dans le fond, lorsqu'on est revenu, il y a 2, 3 ans, là, euh, on voulait, on n'avait pas d'ambition de dire, bon, ben, on va faire une tournée, puis on va faire un disque, puis on va faire, bon, tout ce qui pourrait être possible d'être fait. Mais là, on en profite pour jouer nos tunes du temps, là, et puis le pire, c'est qu'on aime ça, parce qu'à l'époque, lorsqu'on est toujours trempé dans la même sauce, si on peut dire, à un moment donné, on ne réalise pas la réalité, la qualité de ce qu'on a fait. Et puis, tandis qu'aujourd'hui, on les fait, puis on les joue avec intérêt. On s'amuse dans ça aujourd'hui. ouais, c'est le simple plaisir aujourd'hui, là. C'est, c'est ça. Bon, on s'aperçoit que, il y a eu un public fidèle depuis toutes ces années-là. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, à l'âge qu'on a, puis notre public est du même âge que nous autres, le faire sortir du salon, il faut que Ben oui. quand tout le monde est en pantoufle, là, les faire sortir pour venir nous voir en spectacle, là, le matériel, il est encore attirant, là. Ah oui. Hey. Tu sais, durant, là, j'ai à peu près 25 minutes avec vous, là, je vais en profiter au maximum, mais tu sais, je vais naviguer un petit peu à travers les époques, là, durant mes questions. Mais là, j'en ai une qui est peut-être plus spécifique pour Michel. Tu sais, si on recule en 70, 71, tu sais, vous avez mis fin au projet Les Maîtres, puis là, vous vous êtes concentré, là, vers la création d'albums de rock qui est spécifique au rock progressif sous le nom de Morse Code, le Transmission. Tu peux-tu nous expliquer un peu pourquoi et comment?
sais, ça s'est passé, la transition, puis dire, là, on s'en va vers le rock progressif. Ah oui. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, avant qu'on arrive là, comme je disais tantôt, on faisait du répertoire à travers la province. Fait que donc, et on avait commencé un peu à composer du matériel. On faisait nos classes, autrement dit, Ouais. dans le story original. Et puis, bon, les maîtres, là, on avait fait 3,45 tours sur le nom des maîtres à l'époque, là. Et puis, là, on en est venu en 72 pour le premier album anglais. Pourquoi, à un moment donné, bon, d'avoir switché vraiment de langue, et puis on a fait un album anglais, ben, deux albums anglais, c'est du 4RCA à ce moment-là, c'est que lorsqu'on arrivait à composer des chansons, ben, comme plusieurs l'ont vu de cette façon-là, c'est que les textes anglais sonnaient mieux. euh, ou, euh, ou bien on faisait plus, euh, on pouvait aller beaucoup plus vers un plus grand marché en anglais, puis la voix, la voix, le son, le groupe changeait de son par le fait même, parce que du fait qu'on chantait anglais. Fait que donc, RCA est arrivé en nous disant, regardez, vous nous présentez toujours du matériel en anglais qu'il faut traduire en français, puis fait que là, ils nous ont offert de faire un premier album, puis après ça, un deuxième, dans la langue anglaise. Et puis, on ne sait plus dans ça parce que là, on s'en allait vraiment vers le progressif. Puis le progressif était surtout connu avec les groupes anglais, là, Yes, Gentle Giant, Genesis, etc. Ouais. En français, on pouvait en chercher, mais on n'en voyait pas comme tel. C'est juste un peu plus tard qu'est arrivé Rush et quelques autres, mettons, si je peux dire. Fait que là, nous autres, on ne sait plus dans ça, en faisant un album anglais. Euh, et puis le premier, ça a été tout le temps une surprise pour nous autres parce que la façon qu'on voyait nos chansons à ce moment-là, euh, on s'est pointé à Toronto pour terminer l'album et puis ça a pris toute une autre tournure. Tu sais, que ce qu'on avait là, même il a fallu réapprendre les chansons pour les jouer en spectacle, si on peut dire. Fait que c'est ça, le gros changement, c'était pour la langue et puis pour faire couvrir le marché canadien. Après ça, quitte à avoir à rejoindre le marché américain. Et puis, bon, mais c'était un peu ça le but. On s'en allait un peu à l'aveuglette hein, parce que c'était nouveau pour nous autres. On se laissait un peu guider vers une nouvelle voie, si on peut dire. Et comme vous dites, tu sais, le rock progressif, là, on était dans le début de l'ère du rock progressif à ce moment-là. Et Ouais. même Yes, Pink Floyd, tu sais, il n'y avait pas 25 albums de fête, là. Fait Non, que, non. tu considéré Morse Code comme étant le premier groupe rock progressif du Québec? Oui, je pense, parce que il n'y avait pas autre chose avant, là. Si on parle, ceux qui ont mentionné des fois que Harmonium pouvait être progressif, là, ben même là, c'était venu beaucoup plus tard, là. Ouais, ben c'est 72 ans et plus, là. Ouais. C'est ça. J'avais entendu parler d'un groupe qui s'appelait Dionysos, Ouais. qui est un peu prog, je veux dire, pour la période en 70. On a rencontré un des membres dernièrement, là, l'an passé. Puis, eux autres, c'est peut-être les précurseurs ou au tout début, en tout cas, là, Ah oui. 60 70, 71. Mais moi, dans cette période-là, la période où Michel, avec le Morse Code Transmission, enregistrait en anglais, moi, je faisais partie d'un autre groupe qui s'appelait Phantom Grey, qu'on était un groupe de prog aussi. Nous, on faisait du cover dans des clubs de Gentle Giant, Van der Graaf, Jethro Tull. C'était là, c'est parce qu'on faisait le même circuit aussi que Morse Code. Éventuellement, j'ai rencontré le Christian, là, qui est ses claviers. Et puis, on a jammé ensemble un soir. Puis, oups, l'année d'après, là, il y avait un contrat pour faire un album francophone, le premier francophone. C'est là qu'ils m'ont appelé. Et puis, là, je suis arrivé, là, zlang, zlang.
j'ai embarqué dans le groupe 3 semaines après, on rentrait en studio, on Wow. faisait la marche des hommes. Ben, Gaël, y a-tu des enregistrements sur cette période-là avec le groupe ou avant Morse On, Code, je veux dire? le groupe Avec le groupe avec qui tu jouais Phantom? Phantom Grey. Ouais? Malheureusement, on avait des tapes, on avait du matériel original qu'on s'est tout fait voler ça. Non. On a tout perdu. Wow, Dans ça un- c'est désolant, hein? on avait ça sur des bobines et puis dans un des hôtels qu'on a joué à un moment donné, là, il y a eu un vol, l'enregistreur est parti avec toutes les tapes et puis on a tout perdu. Oh. J'ai essayé de se souvenir de ça, là, impossible. Là, je saute les époques. Comme j'ai dit au début, on se ramasse en 95. Morse Code se sépare. Christian Simard nous quitte en 2016, malheureusement. En 2018, vous décidez de repartir la machine, de retourner sur scène. Michel l'a mentionné un petit peu. À ce moment-là, là, pourriez-vous nous expliquer comment ça s'est déroulé? Qui a approché qui avec l'idée de revenir sur scène? Puis, c'était quoi vos objectifs à ce moment-là? L'initiateur du projet, c'était Gilles Non, 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 Simard. non, non, c'est moi Mais qui pour réunir tout le monde, là, je parle, là. c'est moi qui ai réuni tout le monde, ouais. C'est moi Ouais. qui, c'est moi qui ai appelé tout le monde, c'est moi qui ai réuni tout le monde. Et puis, parce que je n'avais parlé à Christian auparavant, un peu avant qu'il meure, là, parce que j'avais proposé, je dis, ce serait peut-être bon qu'on fasse quelque chose avant qu'on ne soit plus là. Et puis, parce que ça, à un moment donné, moi, je me suis mis à appeler tous ceux qui ont fait partie du groupe, de proche ou de loin. Et puis, on en a à savoir qui pourrait être encore intéressé à faire partie du groupe, à faire quelque chose avec le groupe, tourner un spectacle, là. Et puis, j'avais rejoint tous les anciens, puis après ça, pour en venir à Gilles, justement, qui, lui, j'avais demandé si lui, ça pouvait l'intéresser. Puis de là, lui, il m'a dit, ben, il m'avait dit oui, puis je pourrais avoir d'autres musiciens pour se joindre à nous autres, tu sais. J'ai dit, bon, c'est bon d'envisager ça, là. Et puis, à partir de là, ben, euh, on a commencé à passer les auditions pour entendre ce que les gars que lui nous proposait pouvaient faire ou savaient faire, puis comment ça pourrait se passer avec nous autres. Et puis, lors des premières pratiques, bon, mais, on avait rejoint un dénommé Greg Baudouin au clavier et puis Jean Ravel comme chanteur. Et puis, là, c'est là qu'à partir de là, dans le fond, ils ont passé l'audition très facilement, là. Puis, puis donc, après l'audition, ben là, nous autres, c'est sûr, mon vidame, on s'est parlé pour savoir si ça pourrait être intéressant. Puis finalement, bon, on est arrivé, on a ajouté le répertoire, puis les gars ont travaillé dessus. Puis le groupe est parti comme ça, en réalité. Puis Fait que aviez-vous, tu sais, en termes d'objectifs, ça ressemblait à quoi? C'était quoi votre vision des choses à ce moment-là? on- On avait l'impression de faire peut-être une dizaine de spectacles par année. Et puis, c'est ça, là, je veux dire, on avait l'ambition. Il y a, il y a du monde qui nous ont demandé aussi si c'était pour avoir un album live à un moment donné. On n'avait pas, on y a toujours pas pensé. Fait que là, on fait des spectacles, là, c'est un peu là, euh, euh, comme on a mentionné au début, là, c'est une dizaine de spectacles par année. c'est ça, au début, on n'avait pas d'ambition d'aller. On n'a pas de grandes ambitions. On se posait la question au départ, est-ce qu'il y a toujours un public pour nous autres? Est-ce que le monde va répondre à ça? Ils vont tous se déplacer pour venir nous voir? Puis là, à partir de là, on a eu la surprise que les gens se déplaçaient, on remplissait nos salles, et puis que l'ambiance et le monde retrouvait le groupe, Ah, retrouvait leur jeunesse. Autrement dit, avec les témoignages qu'on avait
des gens de l'époque qui venaient nous voir. Eux autres, on les faisait revivre. Autrement dit, il y en a qui nous disaient genre merci d'être revenus. C'est comme si on était les sauveurs. Là, on les avait laissés à l'époque, puis que là, on revenait, puis là, ben, puis les autres, ils étaient complètement enchantés de voir qu'on était toujours là, puis mais qu'on livrait aussi la marchandise, là. Fait que donc, des belles réactions. Euh, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui amenaient leurs enfants, qui aujourd'hui ont 25-30 ans, mettons, sont plaisir pour les faire découvrir ça. Puis eux autres aussi, ça étaient impressionnés parce qu'ils se disaient comment ça qu'on n'a plus ça aujourd'hui, ce genre de musique-là. Comment ça qu'on n'a pas ce qu'on est, où ce que c'est rendu, là, tu sais. Fait que Oui, donc, oui, oui. ils découvraient, là, ils nous découvraient, eux autres. Puis c'est agréable parce que les autres aussi, ils nous faisaient des témoignages, là, wow, c'était très surprenant. Ben, je peux peut-être envoyer une petite chose là-dessus. Tu sais, on a eu la chance de rencontrer Christian. Là, je peux me tromper, c'est en 2015 ou 2016. Je crois que c'est 2016, au Festival Terra Incognita à Québec. Puis, il était venu, là, il avait été invité là, pour venir faire un tour puis voir les spectacles. Puis, c'était assez impressionnant, là, comment je dirais bien ça, la dose d'amour qu'il a reçue là, ce soir-là. Puis, les gens tu sais, qui demandaient, là, tu sais, y a-t-il possibilité, est-ce qu'on pourrait tu sais, un jour vous revoir sur scène? Tu sais, on sentait qu'il y avait, tu sais, du moins, en tout cas pour ce moment-là, un engouement là, certain. Là. Ah, ben, c'est ça, au début, on ne savait pas. Nous autres, on l'a fait par plaisir, mais on l'a fait au départ pour se faire plaisir Se aussi, là. faire, oui. Fait que donc là, on livrait la marchandise parce qu'on s'amusait dans ça. On n'a pas essayé d'épater tout le monde. On s'est dit, nous autres, on va jouer l'automne comme on les jouait, puis comme on aimait les jouer. Puis le monde a embarqué beaucoup dans ça. Puis c'était bien le fun. Et ça l'est encore. Mais, tu sais, je vous la pose la question, Daniel l'a mentionné un petit peu, mais ça vous tétille pas à un moment donné de peut-être tenter l'expérience puis de réécrire, même si c'est pas un album, peut-être quelques pièces qui pourraient être ajoutées au répertoire ou. Il y Oui, en ben, a des pièces qu'on a composées là, individuellement, euh, mais à l'heure actuelle, ben, côté individu, euh, il y a un petit peu de Morse code dedans, mais je veux dire, on s'éloigne un peu des versions originales. Le public qui vient nous voir, il aime vraiment entendre euh, le Morse code comme ils l'ont connu. Si on aurait l'ambition de, de, de réécrire, de réenregistrer d'autres chansons, euh, mais là, c'est un autre domaine. Là. Tu sais, là, on n'ose pas s'aventurer encore dans cette direction-là. Là. Pour l'instant, on par reste contre, dans ce qui a déjà été fait. On a beaucoup de matériel euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas mis en spectacle encore. C'est comme on parle de refaire la pièce Procréation Hmm. au complet en spectacle. C'est un autre projet, ça, là. Puis, mais à l'heure actuelle, on a divisé le spectacle de façon à ce que ce soit des pièces individuelles, pas, là, on va dire, une pièce de 30 minutes. Là. Mhm. Là, à un moment donné, ça, il faut diviser notre show là, différemment à ce moment-là. Là. Ouais. Et, la manière que le spectacle est fait à l'heure actuelle, il est bien dosé. Il y a beaucoup de pièces, comme tu as eu l'occasion d'entendre, là, veut dire, quand Ouais. tu es venu voir le spectacle. Là. Euh, il y a- on a des extraits des 4 albums francophones, donc on peut voir l'évolution d'un album à l'autre, les changements, etc. Euh, mais il y a un projet on a parlé encore dernièrement. Là, il faudrait modifier le spectacle de façon à inclure Procréation, qui était une pièce maîtresse
Oh, du spectacle à l'époque, à l'époque de Christian, là, dans les années 75. Là. c'est certain que ça rendrait du monde heureux, là, Alors, on y pense. Là, veut dire, on a même commencé individuellement là, à retracer, là, à repratiquer ces tunes-là parce il y a beaucoup de oh. volets à l'intérieur de cette pièce-là. Là. Il y a du travail, beaucoup de travail dans ça. Ouais, Oui. c'est sûr que la COVID, elle nous a bloqués, comme ça a bloqué tout le monde aussi. Là. Je veux dire, il y a eu 2 ans d'inactivité, là. Et puis, même dans les spectacles, là, veut dire, euh, tout ce qui avait été reporté durant la COVID, mais là, ça prend encore 1 an, 2 ans, là, comme il faut, avant que le circuit se fasse normalement, là. Ouais. Euh, mais ça a fait du mal, ça a fait mal à bien du monde, ça. Ah ouais. Ça a dérangé tout Oh, les oui. problèmes du monde. J'aimerais poser peut-être une petite question, Mario. Tu sais, on est plusieurs à pas connaître son histoire. Si vous pourriez peut-être nous en dire plus, puis comment il s'est retrouvé là, à être le nouveau chanteur de Morse Code? Oui, ben, je peux y aller avec ça parce que je suis encore mêlé dans ça. Mario, lui, il est le cousin de Christian et de Gilles au drum. Et puis là, c'est là ce qui est venu le moment où à un moment donné, on avait appris que Jean lui allait nous laisser parce qu'il y a bien d'autres projets que lui tenait à cœur, puis que là, ce qui prenait pas mal plus de son temps. Fait que donc, là, on se disait, bon, ben là, ça nous prend un chanteur, puis on avait commencé à passer des annonces, puis des musiciens, puis qui se sont proposés et tout ça. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai eu le flash de Mario. Je me disais, on devrait chercher quelque chose, quelqu'un de proche. De toute façon, toutes nous autres ici, on en connaît des musiciens et des chanteurs. Plutôt qu'essayer de chercher au loin qui viendrait chanter avec nous autres, moi, j'ai pensé à quelqu'un de proche. Puis, c'est là que ça en est venu. J'ai pensé à Mario, parce que là, lui, on a démarré, je pense, une vingtaine d'années quasiment voisins ici. Là. Puis après ça, à un moment donné, il y avait toujours, il nous avait remplacés pour aller jouer dans des places, tout seul, dans des bars, là, et tout ça. Puis finalement, j'ai allumé il y avait une bonne voix, le gars chante bien, bon musicien et toute l'équipe. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à lui. Puis sur ça, j'ai appelé Gilles. Donc, c'est Gilles qui m'a appelé. C'est Gilles qui m'a appelé. Puis là, il me dit, je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour nous autres. J'ai dit, ah oui. Et puis il me dit, puis tu le connais. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, je sais de qui tu parles. J'ai dit, Mario, tu sais, on pensait ça s'est fait la même journée. Moi, je suis à Montréal, Gilles est à Québec. Puis la même journée, on a pensé au même gars. Wow. Ça, c'est sans savoir si Mario, ça pouvait l'intéresser aussi. Là. Puis après ça, il restait bien les détails, à savoir les tonalités des chansons, puis à savoir est-ce que ça l'intéresse de chanter du Morse code. Puis finalement, il s'est essayé, puis ça a fait comme un gars. Là. Tu sais, ça a fait réellement le cinquième membre qui fit avec nous autres. Là, finalement, on est une belle équipe. Là. Ouais. La voix faite aussi, là. Oui, la voix fit. Absolument. Mm. Puis souvent, vu que c'est famille aussi, il y a des intonations que des fois les gens retrouvent. Ah, ça, ce bout-là, ça sonne comme Christian, tu sais, ou Ah oui. il se retrouve dans ça, là, tu sais. Fait que, euh, euh, il a bien tombé. Puis le type est fin aussi, il est gentil, puis on a bien du fun avec. Et puis, tu sais, on n'a pas, pour une fois, avec Jean, c'était une autre chose, parce que le gars, c'est un pro, puis c'était plutôt plus son affaire, mais ça mixait moins bien avec le groupe. Tandis qu'avec
avec Mario, ça a fité comme ça. On n'a pas à prendre des gants blancs pour se dire des choses. Ça fit. On prend une chanson, vous avez blanc quelque chose à dire, l'autre, il suggère telle chose. Puis, en tout cas, ça a fait une belle équipe tout de suite au départ, là. Puis, il est toujours bien, comment on dit, il y a beaucoup d'énergie. Contrairement à aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie, puis il est intéressé aussi, puis il Oui. pousse. Ah, puis ça paraît. Oui. Oui, hein. C'est le fun. On a tombé sur le bon bonhomme. On Ah ouais, cherche plus. Mario, c'est un chic type, ça. Il n'y a pas de problème. Je travaille Ça. très bien avec lui. Ouais. Chaque entrevue, il y a une question qu'on lance des fleurs. J'imagine que c'est le moment de lancer des fleurs. Des albums comme La Marche des Hommes, Procréation, Je suis le temps, ça fait partie, en quelque sorte, de l'histoire musicale du Québec des années 70. Vous jouez des pièces de ces albums-là encore aujourd'hui, puis non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens. Euh, on s'en rend compte, il n'y a rien de démodé dans cette musique-là. Là. C'est encore, je trouve, très actuel. Comment est-ce qu'on se sent sur scène, jouer des pièces, je dirais, aussi importantes par rapport à notre héritage culturel? Et on est encore impressionné à voir la réaction des gens. Puis, je peux prendre seulement un exemple d'une pièce. La pièce Je suis le temps. Si on, si on écoute des textes qui datent de 1977, qui sont totalement là, à l'heure du jour. Oui, Aujourd'hui, là, c'est encore vraiment... euh, mais au lieu de dire aujourd'hui, tu as vieilli, aujourd'hui, tu as 60 ans, mon vieux, y as-tu pensé? Mais on dit aujourd'hui, tu as 70 ans, mon vieux, y as-tu pensé? Aujourd'hui, tu as vieilli d'une autre année. Mais, c'est le seul changement qu'il y a eu dans la pièce. Mais pour le reste, là, c'est d'actualité. Là, puis dans les autres pièces aussi, si on a regardé aussi l'évolution, si on peut appeler ça une grosse évolution au niveau musical au fil des ans, aujourd'hui, bon, la majorité des postes de radio euh, qui avaient un volet de musique un peu plus avancé, on peut dire, aujourd'hui, ben là, c'est beaucoup plus la rentabilité. Quand il y a un groupe arrive avec une pièce qui a un certain succès, ils vont la brûler en dedans de 2 mois. oui. Après ça, est-ce que tu peux me dire la pièce qui t'a le plus saisi l'an passé? Je serais bien en peine de me répondre. Une pièce que tu peux avoir aimée sur le coup, là, mais il y a beaucoup de musique aujourd'hui qui font comme un Big Mac. Tu sais, là, c'est vite mangé, c'est vite digéré, on l'oublie. Le, le lendemain, c'est fini. Bon, la musique qui dure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des classic rock. Euh, Parce que, veut dire, on ne se tente pas d'entendre les Elton John, les Beatles, les groupes, là, veut dire, des années 80, 90. Mais aujourd'hui même, là, j'ai, comment je te dirais ça, là, j'ai beaucoup de misère à m'assimiler. Même, on essaie de garder l'esprit ouvert avec le nouveau matériel qui sort aujourd'hui. De la misère à m'assimiler à ça. Je trouve que ça manque de recherche. Euh, on reconnaît un groupe seulement qui avait la voix du chanteur, parce que les tracks musicales, ça se ressemble toutes. Ça se ressemble toutes pareil. J'ai de la misère je vais écouter là. Ah, ça c'est Nickelback. Mais juste une fois que le chanteur a commencé à chanter. Mais avant ça, là, je sais pas, ça peut être n'importe qui, là. C'est sûr que vous avez vraiment donné le meilleur exemple avec Nickelback, là, mais c'est. C'est un exemple, là, tu sais, là, mais il y a beaucoup de groupes qu'on va reconnaître seulement quand la voix du chanteur, parce que le- le- les guitares, le drum, on dirait que c'est tout le temps le même producteur qui est dans le même studio qui va produire toutes ces tonnes-là, là, tu sais, ça se ressemble tout, là, tu sais. Nous autres, on baigne, tu sais, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, on baigne, nous autres, dans le rock progressif. C'est notre passion. Euh, on a peut-être
personnellement, j'ai pas beaucoup l'impression que ça se passe dans mon environnement à moi, dans l'environnement tu sais, de mes consoeurs et mes confrères de rock progressif. Mais oui, je peux comprendre que ça se passe comme ça je dirais dans le monde de la musique actuelle. C'est du vite digéré. Oui, 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 oui. Mais on n'écoute pas non plus de la musique qui se vend à des millions d'exemplaires Ah, présentement. ça, c'est un Ouais. public restreint. Ça, euh, un de mes groupes favoris, moi, dans le prog, ça a toujours été Flower Kings. Et puis, comment je te dirais ça, là, c'est un groupe là, culte Oui, en Suède, puis il veut dire avec Rolling Stone, puis les participations qu'il a faites avec Neil Morse, puis d'autres groupes, transatlantique là. et ouais. Puis, ça, ça c'est de la musique. Ce qui me concerne, moi, j'ai toujours trouvé ça là, passionnant. Veut dire, on ne se tanne pas de ce matériel-là. Non. Ils ont sorti un très bon album aussi en 2022. Ouais. Ah oui? Ouais. Ah, je ne le connais pas, celui-là. Ça va. Là, je vous ai peut-être, c'est ça, j'ai tiré des fleurs, puis là, je vous pose peut-être la question la plus difficile tu sais, que j'aimerais avoir une réponse. Tu sais, c'est si on parle, admettons, d'harmonium, de beau dommage, là, je sais que je suis pas juste dans le rock progressif, là, mais tu sais, tout le monde, pratiquement tout le monde les connaît. On en parle encore aujourd'hui. Puis j'espère que je ne froisse pas personne en disant ça, mais j'ai comme l'impression que ça a été un petit peu différent avec Morse Code, malgré les succès, là, vous avez eu des très, très beaux succès là, dans les années 70. Puis il y en a d'autres groupes aussi comme ça. Là. Il y a Manège, tu sais, on pourrait en nommer plusieurs. Euh, c'est quoi qui explique ça? C'est quoi qui s'est passé au fil des années que Morse Code n'a pas été, je dirais, considéré au même niveau que d'autres formations qu'on parle encore aujourd'hui puis qui ils font encore des coffrets, là, tu sais? Ah, ça, il y a toujours un élément de chance. Puis, il y a toujours du managing aussi à ce moment-là. Euh, on n'a pas été gâtés de ce côté-là. Euh, si on prend Beau Dommage, euh, j'ai eu l'occasion de jaser avec Michel Rivard à un moment donné, puis il expliquait que, veut dire, oui, ils ont signé un contrat au début, les yeux fermés, bon, mais ils ont quand même eu il y a son père, veut dire, qui les a guidés un peu, au même titre que Serge Fiori dans l'harmonium. À un moment donné, ils ont réussi à passer au travail d'un créneau où nous, on n'a pas été capable de passer. Puis, Morse Code, faut dire qu'on s'adressait à un public beaucoup plus restreint. Beau dommage, c'est la masse. Oui. Ils sont allés chercher vraiment tout le monde. Il y a des harmonies vocales merveilleuses et très bonnes chansons. Harmonium, c'est un autre domaine et c'est rare, un genre de musique comme l'harmonium attirer autant de bonnes réactions. Je lève mon chapeau. Puis, mais ils ont eu une guidance, euh, ils ont eu une route qui était mieux. Euh, nous, on n'a pas eu cette chance-là. Il faut dire aussi qu'on était carrément, comme tu viens de dire, on était dans un autre domaine. Je veux dire, pas dommage, c'était du folklore québécois là, qui n'a rien à Oui. voir avec le progressif. Là. Et puis Harmonium, ben, c'était aussi sur le bord chansonnier ou Folk. Ouais. un peu pas collégial, je ne sais pas le terme que je peux utiliser. Là. Tandis que nous autres, on s'adressait plus, on avait plus on était plus, on aurait pu devenir soit Genesis ou Yes, ou on était plus dans ce branche-là, Ouais. plutôt que d'être une autre comparaison avec être du Eagles, exemple. Tu sais, Ah là. oui, ouais. Fait que, tu sais, c'est réellement des voix différentes. Euh, Morse Code, quand même, on a eu beaucoup de airplay, là. Ça a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers la province. Les gens, des fois, on va leur mentionner, tu connais-tu Morse Code?
Non, ça ne me dit rien. Bon, tu vas lui mettre une toune. Ah, ben, je connais ça. Bon, mais tu connais Morse Code, tu sais. Et puis, mais Exact. malgré avec tout ça, malgré ce certain succès-là radiophonique, on n'a pas eu des ventes comme ça aurait dû être, du moins approché ce qu'Harmonium ou Dommage ont fait, là, tu sais. Mhm. Fait que donc, c'était autre chose, là, tu sais. Non, je parle pas du groupe autre chose, là, on faisait d'autres choses, là, tu sais. Non, Fait c'est que ça, moi, c'est pour ça que j'ai. Au Québec, Michel et moi, on savait que le marché il est plus restreint, hein. Tu sais, Ouais, mais dans le domaine du progressif, si on prend des influences qu'on a pu avoir, comme Gentle Giant, il y avait beaucoup de misère, même en Europe. absolument. D'ailleurs, ils sont venus 6 fois dans la même année au Québec. À ce moment-là, Yes, quand ils sont venus pour la première fois au Forum, devant pratiquement 20 000 personnes, c'était la première fois qu'il y avait un public aussi vaste que ça. J'ai eu l'occasion de jaser, moi, avec le guitariste Steve Howe, et puis il me l'avait dit que Montréal, c'était l'endroit culte pour eux autres là, quand ils étaient avec Yes. Puis moi, on a eu l'occasion, nous autres, la période où Steve Howe était avec le groupe Asia, de faire l'opening act là, au Forum, puis au Colisée également. On est à Toronto aussi, au Kingswood. Euh, puis il savait qu'au Québec, c'est pour les groupes progressifs, là, c'est la place. C'est encore souvent le cas aujourd'hui. Oui, oui, Ouais. oui. J'ai approché certains fans, puis dans le fond, je leur ai demandé là, s'il y avait des questions pour vous, puis j'en ai choisi deux là, qui m'ont été proposées. La première, j'imagine davantage pour Michel, pourquoi le projet Exit n'a jamais vu le jour? Ah, ah, OK, d'abord, c'est un projet qu'on avait fait en 94. Euh, Puis c'est quelque chose qui était fait en anglais d'abord. C'était, on s'était dit, on a essayé de monter un opéra rock. Puis ça en est une avec on l'a tout monté avec tout ce qu'il pourrait y avoir de visuel et de mise en scène et tout ça pour un grand stage, là. Puis pourquoi ça n'a jamais sorti? Je pense qu'on essayait de passer, de vendre le total, le show, comme un opéra rock, puis ce serait pas nécessairement nous autres qui pourraient être sur scène, mais on pouvait être sur scène aussi, là. Mais, fait donc, ça a resté sur les tablettes, puis étant anglophone aussi, euh, on avait moins de place pour le Québec. Là, il aurait fallu sortir d'ici, Ah oui. pas contre ça, mais ça a simplement resté là. Ça a resté sous nos tablettes à nous autres. Mais on l'écoutait dernièrement encore, c'est quelque chose de très bien par contre, là. Si on pouvait produire ça quelque part, là, ça serait spécial. Ah, mais en tout cas, Mais t'en parles là, peut-être que peut-être ça va aider sur un peut-être, débouché quelque part, on ne le sait jamais. La deuxième un question qui producteur, est... Oh, excuse. allez, La deuxième question qui a été vas-y. proposée, c'est est-ce qu'il y a possibilité éventuellement qu'il y aurait un genre de coffret souvenir avec tous les albums, des pièces inédites, des prestations live, un livre, pour se mettre sous la dent? OK. Coffret, et on en a parlé, c'est lui très près d'être fait, là, surtout avec ceux qui produisent les vinyles. Oui. Nous, là, tout notre matériel va sortir en vinyle. C'est lui qui avait parlé de l'idée de regrouper le tout. Est-ce que c'est faisable? À quel point? Il y a des albums qui sont avec RCA, il y en a d'autres, c'est Capitol, il y en a d'autres, c'est Aquarius Record.
Puis à la fin, bon, il y a celui-là qui nous appartient, de l'autre monde. Celui-là, il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait être possible. Mais est-ce que ça va être fait? On va reposer la question, voici si on peut tout réunir les 7 albums comme ça et puis les ressortir. Hey, ça Parce serait. que le Codebreaker est encore sur le marché, lui. C'est sûr que celui-là, on aura la misère à le mettre avec les autres, là, parce qu'il est encore sur le marché. Pour moi, certain que c'est un peu ça qui empêche OK. la concrétisation de ça. Vous allez vous produire prochainement à Québec, à la salle Sylvain Lelièvre, le 18 mars prochain. Et puis, juste avant, le 18 février, à Rosemère, à la salle Pierre Legault. On peut Oui. s'attendre à quoi là, durant ces deux prestations-là? Est-ce que si, admettons qu'on vous a vu en 2022 ou, admettons, depuis 2018, est-ce que ça va être sensiblement la même chose ou on s'attend peut-être à quelque chose de différent? Il y a des, Oui, ben, à comparer avec 2018, il y a un gros changement avec Mario, qui est à la voix. On a rajouté quelques pièces, des pièces de l'album de l'autre monde. Et puis là, on était supposé la semaine prochaine de rentrer la dernière section de Procréation. Une partie de la troisième partie, mais là, ça va attendre. Peut-être à Québec, on va la rentrer, mais c'est des petits changements. Là, puis, parce que les personnes qui nous ont vus sur le dernier spectacle, on aimerait rajouter un petit quelque chose de plus dans le show là, pour le public, bien entendu. Euh, il y a une pièce aussi qu'on a commencé à travailler sur l'album Je suis le temps, qui s'appelle Les Berceuses, Mhm. on ne pourra pas malheureusement la rentrer dans le prochain spectacle à Rosemère. Là. Peut-être à Québec. On regarde les possibilités. Là. Mais je pense que la dernière partie de la procréation à Québec, on devrait être bon pour la rentrée, celle-là. Oh, super, super. c'est un peu tout ça à cause de l'histoire de la pandémie, là, que ça a bousculé tout ce qu'on voulait faire. Tu sais, à un moment donné, bon, on a fait 5 shows c'est en 2018, tu dis, toi? Oui. Voilà. Et puis, là, après ça, on comptait faire durant l'année peut-être 4-5 autres shows, là, puis arriver avec ça. Puis après ça, l'année suivante, bon, on va arriver avec quelque chose de nouveau. Peut-être, ben, d'autres pièces qu'on n'a pas jouées, puis que là, on va jouer. Donc, Procréation fait partie de ça. C'est dans notre programme prochain, là. S'il n'y a pas d'autre empêchement qui fait que, bon, on est encore Ouais. arrêté, là, tu sais, c'est- parce que là, encore là, il y a beaucoup, si on parle de Québec, il y a beaucoup de gens qui ont revu presque le même show, là. Mais par contre, il y en a, si on parle en province de Québec, tu sais, il y a à peu près un dixième du public qui ont vu ce Ouais, show-là, absolument. là, tu sais. Tu sais, les autres, on est pas allé, on a tout jamais dans le coude, là, ça a tout arrêté là. On n'a pas pu aller plus loin, là. Mais là, ça s'annonce, là, on commence à ouvrir des portes, on va sortir un peu plus, là, on va aller se promener au Saguenay, on va aller Wow. possiblement à Gaspésie, tout ça. Même le Nouveau-Brunswick est dans est dans les demandes. Fait que donc, il y en a qui nous font savoir ça. Fait que donc, il y a plusieurs possibilités. Fait que ce show-là, il est encore bon pour ces shows-là que le monde veut le voir. Après ça, l'année suivante, là, on peut apporter encore du nouveau, là. Comme on a eu la chance de C'est se parler un petit peu l'autre jour, il ne faut pas oublier Rimouski parce que d'après moi, il y a du monde là il y a du Rimouski, monde là il qui joue. va être content de vous voir arriver. Oui, c'est Oui, bien, c'est ça, Rimouski. c'est ce que j'allais dire. Parce que le Nouveau-Brunswick, Ouais. c'est sur notre chemin. Et si on va dans ce coin-là, puis ça rentre dans nos dates, mais on va sûrement se pointer. Hey, on a presque fini l'entrevue. J'ai toujours quelques petites questions à la toute fin qui, dans le fond, c'est des courtes questions qui requièrent quelques mots ou des fois juste un mot comme réponse. Ça vous tente de jouer à ça? Ah, yo. Ah oui. Fait qu'on va y aller à tour de rôle. Je vais y aller avec Daniel en premier. Lorsque vous aviez 20 ans, quel était votre groupe ou artiste préféré?
Oh, Beatles. Beatles. Michel. 20 ans? Yes. Monsieur Daniel, quel est le dernier album que vous avez écouté en entier? Flower King. euh, un peu, là, Hotel, Oh mon Dieu, ouais. des derniers, là. Je vois la pochette, là, mais je ne suis pas capable de le dire, là. Ah ben, je vais la mettre dans Paradox l'image. Hotel. Paradox Hotel. Yes. Monsieur Michel. Moi, moi, je reviens tout le temps aux anciens albums du temps, si on peut dire. Un album que j'écoute au complet. Ça doit être Gentle Giant. In a Glass House. C'est ça. Ah ben oui, OK. In a Glass House. In a Glass House, et voilà. Du répertoire complet de Morse Code, quelle est la pièce que vous avez le plus de plaisir à jouer sur scène? Personnellement, La Marche des Hommes. Wow. Monsieur C'est Michel? Moi, présentement, je dirais Cérémonie. Cérémonie de minuit. On est dans le gros stock. Daniel, quel est ton guitariste préféré ou ta plus grande influence? Oh, wow. Steve Howe il a été une de mes grosses influences. Mais là, c'est Hendrix. Puis je parlais aussi des derniers albums. J'ai un DVD que j'ai écouté la semaine dernière de Zeppelin, Page à son meilleur. Ah, ben oui. C'est wow, tu sais, là. Tu sais, c'est des guitaristes, là, mais j'en ai un tas, là, tu sais, là. Ah, ben oui. Joe Bonamassa, c'en est un que j'adore. J'ai un de ses shows, là, sur DVD, là. J'aime bien ça, là. Je me plug, puis je veux dire, je joue avec lui, puis c'est un plaisir. Il est fantastique, ce guitariste-là. Michel, ça ressemblerait à quoi comme à la basse? Moi, à la base, tu vas rire, parce que moi, le premier, je vais t'en nommer deux, parce que c'est les deux que je me base pas mal pour la base. C'est Paul McCartney, un, puis Chris Squire, deux. Il y en aura bien d'autres, là, tu sais, mais Ben oui. c'est mes deux premiers. Je suis probablement un mix, un mélange de ces deux-là. Et une petite dernière question pour la route. Si vous aviez l'opportunité de monter sur scène avec un artiste en particulier, qui soit décédé ou toujours en vie, ça serait qui? Ouh. Ouh. Moi, c'était, en tout cas, Wow. j'ai un nom. Moi, je dirais en tant que bassiste, ça serait embarqué avec ça peut être un band, là. Ça peut être pas nécessairement Oui, un oui, oui, ça peut chanteur, être un c'est band, ça? un artiste, le trip d'une vie, là. Moi, ce serait Toto. Oui, ce sera Dave Matthews. Ah ouais. Ah, les musiciens qui sont dans ce band-là, là, c'est effrayant. C'est le batteur en partant, là, c'est une machine. Alors, il y a du talent au pouce carré, ça, c'est Ah, il y a ça. du talent au pouce carré là-dedans, c'est effrayant. Ben, c'est ça. Comme on vient d'atteindre la fin de notre entrevue, les billets sont en vente pour le show de Québec et le show de Rosemère. Il y a toujours des places disponibles. J'invite tous ceux qui ne les ont pas encore, même si vous êtes à 200 km de route, faites-le, ça vaut la peine. C'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir du Morse Code live. Fait qu'il faut en profiter. Puis je vais mettre aussi les liens disponibles dans la description de l'entrevue.
Merci du fond du cœur, Michel, Daniel, pour nous permettre de vivre encore aujourd'hui des soirées Morse Code. Vous faites vraiment des heureux. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour l'entrevue. C'est un réel plaisir. Bien Au sûr. plaisir, messieurs. Merci, Fred. Au plaisir de se voir là-bas à Québec, bientôt. Ben, Absolument. bientôt, dans un mois. Sinon, heureusement. On va être là. OK. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bye.